Il y a des moments dans le football qui laissent les supporters sans voix, des décisions qui font basculer un match et qui alimentent des débats enflammés bien après le coup de sifflet final. Ce genre d'instant où l'incompréhension se mêle à la frustration, où les images tournent en boucle sur les écrans, où chaque ralenti semble révéler une vérité différente. Et pourtant, le verdict reste inchangé. Ce qui s'est passé récemment en Liga est l'un de ces épisodes qui marquent une saison, voire toute une histoire. Mais avant de plonger au cœur de cette affaire qui fait en parler, si vous êtes passionné par ces grandes rivalités du football européen, si vous aimez suivre chaque rebondissement, chaque controverse et chaque fait marquant, alors abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Vous êtes prêts? Alors, entrons dans le vif du sujet. Le 1er février 2025, le Real Madrid se déplaçait au stade Cornellà El Prat pour y affronter l'Espagnol de Barcelone dans un match qui, sur le papier, semblait largement à leur portée. Avec leur statut de leader du championnat et une dynamique positive ces dernières semaines, les Madrilènes abordaient cette rencontre avec l'ambition de consolider leur première place, surtout après la victoire de l'Atlético Madrid, leur concurrent direct, qui les avait temporairement rapprochés au classement. De son côté, l'Espagnol, englué dans la lutte pour le maintien, espérait réaliser un exploit face à un géant du football espagnol. Ce qui devait être une confrontation relativement maîtrisée par le Real Madrid s'est rapidement transformé en un match tendu, marqué par plusieurs décisions arbitrales controversées qui ont profondément influencé le déroulement de la rencontre et alimenté les débats bien après le coup de sifflet final. Dès les premières minutes, les visiteurs ont imposé leur rythme en monopolisant la possession du ballon. Le Real Madrid, fidèle à son style de jeu offensif et technique, a mis une énorme pression sur la défense adverse, accumulant les assauts sur le but catalan. Avec un pourcentage de possession dépassant les 75% et un nombre de tirs nettement supérieur à celui de l'Espagnol, les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé le jeu sans parvenir à concrétiser leur supériorité au tableau d'affichage. Malgré des tentatives répétées de Vinicius Junior, de Rodrigo et de Kylian Mbappé, le gardien de l'Espagnol a réalisé plusieurs parades décisives, empêchant le Real Madrid de prendre l'avantage. Les minutes s'écoulaient, et bien que tout semblait indiquer que les Madrilènes allaient finir par ouvrir le score, un premier tournant du match est survenu, changeant complètement la physionomie de la rencontre. À la 21e minute, le Real Madrid pensait enfin avoir trouvé la faille. Sur une action bien construite depuis le milieu de terrain, Kylian Mbappé a réussi à éliminer un défenseur avant de délivrer une passe parfaite à Vinicius Junior, qui n'a pas hésité à envoyer le ballon au fond des filets. Le stade a été figé un instant avant que les Madrilènes ne laissent éclater leur joie, persuadés d'avoir pris l'avantage. Cependant, cette euphorie a été de courte durée puisque l'arbitre Alejandro Muniz Ruiz a immédiatement signalé une faute de Mbappé sur un défenseur adverse avant sa passe décisive. La VAR a confirmé la décision de l'arbitre, annulant ainsi le but. Pourtant, les ralentis ont montré que le contact entre Mbappé et son adversaire semblait minime, presque inexistant, soulevant des interrogations sur la rigueur avec laquelle l'arbitre avait jugé cette action. La frustration a été visible sur les visages des joueurs madrilènes, Vinicius Junior et Mbappé protestant longuement, tandis qu'Ancelotti, sur son banc, affichait un regard perplexe. Le match a ensuite continué avec la même physionomie, le Real Madrid dominant sans parvenir à marquer. Mais une nouvelle polémique a éclaté à la 62e minute. Alors que Kylian Mbappé filait en contre-attaque à pleine vitesse, Carlos Romero, le latéral gauche de l'Espagnol, a effectué un tacle par derrière particulièrement dangereux, envoyant l'attaquant français au sol de manière spectaculaire. Ce genre d'intervention est généralement sanctionné d'un carton rouge, surtout dans un contexte où la protection des joueurs est une priorité. Pourtant, à la stupéfaction générale, l'arbitre s'est contenté d'un carton jaune. Une décision incompréhensible pour les joueurs et le staff madrilène, d'autant plus que la VAR n'est même pas intervenue pour suggérer une réévaluation. Le banc du Real Madrid s'est levé en signe de protestation, et même les commentateurs du match ont exprimé leur étonnement devant un tel laxisme. Ancelotti, furieux, a vivement réagi après le match en conférence de presse, déclarant que cette décision allait à l'encontre de l'esprit du jeu et qu'un tel geste aurait dû être sanctionné avec la plus grande sévérité. Comme si cela ne suffisait pas, deux autres incidents sont venus enfoncer le clou et nourrir le sentiment d'injustice ressenti par le Real Madrid. D'abord, à la 53e minute, une main flagrante d'un défenseur de l'Espagnol dans sa propre surface aurait pu valoir un pénalty aux Madrilènes. Sur une frappe de Federico Valverde, le ballon a dévié sur le bras d'un joueur adverse, un geste qui, dans d'autres circonstances et pour d'autres équipes, aurait été sanctionné. L'arbitre, après un court échange avec la VAR, a estimé que la main n'était pas intentionnelle et a laissé le jeu se poursuivre. Une décision qui a suscité l'indignation des joueurs et des supporters madrilènes, qui ont immédiatement rappelé plusieurs cas similaires où des pénaltys avaient été accordés dans des situations moins évidentes. Puis, à la 78e minute, un autre fait de jeu litigieux a eu lieu. Rodrigo, en pleine surface de réparation, a été déséquilibré après un contact avec le gardien adverse. Là encore, l'arbitre a choisi de ne pas siffler, estimant que le contact était insuffisant pour accorder un pénalty.
Cette fois, les protestations ont été encore plus vives, plusieurs joueurs du Real Madrid entourant l'arbitre pour exprimer leur mécontentement. Ce type d'action avait pourtant conduit à des pénaltys dans d'autres rencontres, notamment en faveur du FC Barcelone quelques semaines plus tôt, alimentant ainsi le sentiment de deux poids, deux mesures dans l'arbitrage de la Liga. Finalement, l'inévitable s'est produit. Malgré toutes ces décisions controversées, l'Espagnol a fini par ouvrir le score à la 85e minute. Carlos Romero, déjà impliqué dans plusieurs incidents du match, a trouvé le chemin des filets sur une action confuse où la défense madrilène a été prise de court. Un but cruel pour le Real Madrid, qui a vu son adversaire marqué sur l'une de ses rares occasions. Le coup de sifflet final a laissé place à une énorme frustration du côté madrilène, les joueurs quittant la pelouse la mine sombre et Ancelotti évitant soigneusement de croiser le regard des officiels. Les répercussions de cette défaite sont importantes. Au classement, le Real Madrid voit son avance fondre et se retrouve sous pression, avec un Atlético Madrid qui n'attend que la moindre faille pour prendre la tête. De plus, la blessure d'Antonio Rudiger lors du match complique encore plus la situation pour les semaines à venir. Mais au-delà de l'aspect sportif, ce match a surtout relancé le débat sur l'arbitrage en Liga et l'utilisation du VAR. De nombreux spécialistes du football espagnol ont souligné l'incohérence des décisions prises au cours de cette rencontre, certains évoquant même un possible biais en défaveur du Real Madrid. Sur les réseaux sociaux, les hashtags #VARGAT et #MadridRobado ont envahi les tendances, les supporters exprimant leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une injustice manifeste. Malgré tout, Carlo Ancelotti a tenté d'apaiser les tensions en insistant sur l'importance de se concentrer sur les prochains défis. S'il n'a pas caché son mécontentement face aux erreurs d'arbitrage, il a aussi rappelé à ses joueurs que le championnat est encore long et que chaque match doit être abordé avec la même détermination. Le Real Madrid, habitué aux controverses et aux moments difficiles, devra rapidement tourner la page et prouver sur le terrain qu'il est capable de surmonter cette tempête. Seul l'avenir dira si cette rencontre aura un impact décisif sur la course au titre, mais une chose est sûre, elle restera gravée dans les mémoires comme l'un des matchs les plus controversés de la saison. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actus sur les deux rivaux espagnols. Merci pour ton soutien.